La filière plante dans la Drôme, c'est une filière qui est porteuse, qui est chouette, qui est dynamique et où il y a plein d'interrelations qui sont très très chouettes, qui sont solides, qui sont à continuer de cultiver. Parce que des fois, avec les nouvelles personnes, il y a des boîtes qui maintenant ont été remises et tout, et donc je pense que c'est important qu'on veille à ce qu'elles gardent un peu, ouais, c'est des relations qui sont finalement très constructives, quoi. Je suis venu m'installer ici, voilà. Et donc j'ai démarré tout de suite avec l'expérimentation en plantes aromatiques et médicinales. À l'époque, en Drôme, on faisait bien sûr de la plante, mais assez peu de variétés, quoi. On faisait lavandin, on faisait un tout petit peu de sauge sclarée à certains endroits, un peu plus au sud, un poil de menthe éventuellement, et puis du thym, mais du thym très peu, et en tout cas pas en bio, quoi. J'avais fait un jardin expérimental où j'avais testé 25 plantes, j'ai gardé les 8-9 plantes qui ont résisté. Je les ai bichonnées avant que je m'installe, je les ai bichonnées 2 ans, puis après je les ai laissées comme ça, sans arrosage, sans désherbage. Et 5 ans après, restait les 8-9 qui ont résisté à tout. Donc celles-là, je les ai pris et je les ai transplantées dans mes champs. Et donc ça a démarré comme ça, quoi. Ça a grandi, puis il y avait d'autres agriculteurs, des copains comme ça, qui m'ont demandé si je ne pouvais pas leur acheter leur récolte, comme ça. Et donc le statut agricole collait plus tout à fait. C'est à ce moment-là que j'ai fondé le laboratoire Sanoflore. Donc ça remonte à 86. Où dès le démarrage, il y a eu 4 salariés, donc j'ai engagé 4 personnes. Et ça a commencé comme ça, l'aventure a commencé comme ça, là-haut dans la Gervanne. Je pense qu'il y a eu des pionniers intéressants et assez intéressés quand même par l'intérêt général, quoi. Il y a eu l'intérêt de collaborer entre les paysans et les entreprises qui assez vite s'est fait jour. Et il y a eu des aides de la part de la communauté de communes, plus en termes de soutien et puis un peu de logistique, de la part de la région quand même. La région était un partenaire intéressant, et je dirais même gauche-droite confondue, pendant plusieurs dizaines d'années. Et on s'est rendu compte que le relationnel, c'est-à-dire qu'il y ait des amitiés qui se font, puis qu'il y ait de la bienveillance entre les gens, même quand ils se considèrent un peu comme concurrents. Aussi bien d'ailleurs les agriculteurs, parce que les agriculteurs, ils sont assez individualistes, hein, et donc quand ils se rencontrent, puis qu'il y a des choses et tout ça, c'était une aventure très très chouette. Et donc ça continue avec BioVallée et les communautés de communes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très encourageant, parce que ça, maintenant, il y a quand même 30-40 ans derrière nous, avec une histoire qui continue, un savoir-faire, un développement qui s'est fait et qui est porteur, quoi. Et puis les politiques, les élus qui s'y ont mis et qui ont soutenu, et ça c'est quand même assez rare. Alors aujourd'hui, je pense que ça représente, on va dire, je sais pas moi, une dizaine d'entreprises, plusieurs centaines de salariés. Alors en termes d'addition de chiffre d'affaires, je ne sais pas, mais ça fait je pense, plusieurs dizaines de millions, et peut-être plus. Et voilà, si on additionne tout, certainement. Et je pense aussi, je sais pas moi, entre 100 et 200 agriculteurs qui font des plantes bio, quoi. Et puis après, il y a tous les trucs un peu induits qui sont induits. Moi, à l'époque, il n'y avait pas un magasin bio dans la vallée, ça n'existait pas, quoi. Alors que maintenant, rien qu'autour de Crest, il y en a 5. À Valence, il doit y en avoir 12, 15.
a dit, il y en a, etc. Et puis il y a des trucs qui apparaissent, et il y a les grandes surfaces qui sont mis. Et donc, la vallée de la Drôme, c'est l'endroit, je pense, en France, qui est le plus bio